Aujourd'hui, c'est chaud, gars. Aujourd'hui, les shows, on fait une vraie vidéo. Putain de merde. Non, mais là, je pense pas que les gens ont conscience du Saint Graal qui a été réédité hier. C'est une belle année, hein. C'est une belle année en sneakers. On peut dire que, voilà, quoi, il y a des bails qui se passent, il y a des choses qui reviennent. On est dans des Saint Graal, quoi, et voilà. Après la chlorophylle, la Wu-Tang Clan. Vous êtes sérieux là? Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans cette OMG Sneakers numéro 169. Et quel numéro? Aujourd'hui, on va parler d'un modèle considéré comme un Holy Grail par certains. Bon, la boîte, on va pas trop s'attarder dessus. Boîte PRM. Tac tac. Mais bon, il n'y a rien de spécial, c'est pas une spécial box, donc on va pas s'attarder sur la boîte. Aujourd'hui, je vous montre un peu quand même comment ça se passe dedans, au cas où vous voulez... Au cas où vous avez copé une paire et que vous n'êtes pas sûr qu'elle est vraie, avec cette vidéo, vous pourrez faire quelques comparatifs visuels. Elle va pas sortir, hein. Elle est un peu timide là. Oh là là. La collaboration entre le groupe ADN de Staten Island, New York, et la marque bien sûr de l'Oregon Nike. La Nike Dunk High Retro PRM, Wu-Tang Clan, Wu-Tang. Vous vous doutez bien que c'est le genre de vidéo que j'adore parce qu'il y a plein de choses à dire et il y a aussi des petites choses à corriger, donc on va voir tout ça dans la vidéo. Pour vous faire comprendre l'importance de cette paire, quand je dis Holy Grail pour certains, dans l'univers sneakers, il y a plusieurs catégories qu'on appelle pour classifier un peu la puissance d'une paire, on va dire un peu comme les cartes collector, les cartes Pokémon et tout ça. Alors, il y a la base, on va commencer par le plus bas. Moi, je vais même rajouter une catégorie. Le plus bas du plus bas, c'est le fake, la contrefaçon. Ensuite, vous avez les merguez, vous avez les saucisses, vous avez les briques, les GR, les General Release. Après, vous avez les hits. Là, les hits, les petits hits, ça commence à être intéressant. C'est des paires un peu hype, qui ont des petites cotes. Ensuite, vous avez les Graal. Ça, c'est des paires qui ont une cote, une grosse cote, qui sont en édition limitée et tout ça assez recherché. Ça, c'est un Graal. Genre la chlorophylle, c'était un Graal. Et ensuite, vous avez les Holy Grail, vous avez les Saint Graal. Là, c'est vraiment des paires de ce genre, à la base évidemment, pas celle-ci, mais les paires comme ça, c'est un vrai Holy Grail, extrêmement recherché et qui coûte extrêmement cher. Voilà, ça c'est un Saint Graal, quelque chose qu'on peut presque pas avoir, quoi. Tout le monde a sa vision du hit, des briques, des merguez, même des Graal, mais par contre, un Holy Grail, c'est un peu des genres de paires que vous pouvez pas contester. Bref, avant de parler de l'histoire de la paire, on va quand même faire un petit portrait rapide du Wu-Tang Clan. Je vais essayer d'être clair et concis parce que le Wu-Tang Clan c'est un gros bordel et si je me lance vraiment dans l'histoire du bail, mon cerveau il va brûler. Wu-Tang Clan, déjà la base c'est le chef de la pyramide, c'est le boss, moniteur de colonie avec un BAFA spécialisé, Reza. Grande force à lui, grande félicitations à lui pour avoir géré ce groupe de fous malades et le faire même encore un peu aujourd'hui. Félicitations à lui parce que je pense que pas mal de gens à sa place auraient fait une dépression nerveuse. Donc c'est Reza qui forme le Wu-Tang Clan en 1992 après de très gros efforts. C'est une époque où la West Coast a imposé son style. Avec NWA, Dr. Dre avec l'album The Chronic, Ice Cube de Predator, Too Short, Easy, Master P, The Pharcyde, etc., etc. Là où le rap East Coast commençait un peu à stagner, on va dire, sans cracher dessus, hein, pas du tout. New York, c'est quand même le berceau du hip-hop, donc il faut toujours représenter la ville. En gros, le Wu, c'est une équipe de rappeurs super-héros déglingués, on va dire. D'abord, il y a le boss, hein, je vous l'ai dit, Reza, et qui est Bobby Diggs, Bobby Digital. Ensuite, vous avez Jeza, le génie, The Genius, la tête pensante, Method Man, et qui est Johnny Blaze, forcément. La voix électrique, un flow qui découpe, tout le monde connaît Method Man. Raekwon, et qui est Raekwon the Chef, le flow lourd, la brute, les gros bras, le forgeron. Ghostface Killah, et qui est Tony Stark, Iron Man, l'homme au flow ailé, comme son de bracelet Eagle, c'est même plus un bracelet, c'est une armure le bordel. Master Killer de High Chief, avec un seul couplet bresson sur 36 Chambers, mais quel couplet. Inspector Deck aka The Holy Finger, sous-côté fort Inspector Deck. You God, le dieu universel. Sous-côté aussi, parce que personnellement, moi je kiffe son flow, j'arrive à capter ce qu'il veut faire. Et là où j'avais d'ailleurs préféré son flow, son couplet, c'était dans le morceau Gravel Pit. Pour moi, là, il a vraiment fait du sale. Et puis, ODB, Old Dirty Bastard. Le gars est aussi instable que son flow, mais en même temps, c'est ça qui fait son charme. Puis il y a Mathematics, il y a Capadonna. Enfin bref, il y a plein de monde aussi qui font partie du Wu-Tang, qui gravitent autour du Wu-Tang Clan. C'est un collectif aussi, le Wu-Tang. En 1993, le groupe de Joyeux Lurons sortent leur premier album, qui est clairement un album à mettre au Hall of Fame
du hip-hop s'il y en avait un. Alors déjà, c'était une sonorité complètement nouvelle à l'époque, inspirée de l'esprit du Wu-Tang, donc de l'esprit de RZA, hein, fan de vieux films de kung-fu et de musique soul. Ajouter à ça une vision et un talent pour faire des samples de malades et créer des instrus qui n'existent pas, que t'as jamais entendu. Par-dessus tout ça, t'ajoutais un groupe de rappeurs complètement barjots, qui a grandi au bord de la mer dans le froid de New York, donc voilà, c'est ça le Wu-Tang Clan. Il y a des groupes comme ça qui dépassent leur propre identité pour devenir des phénomènes culturels, des marqueurs temporels, et le Wu-Tang Clan fait clairement partie de ces groupes. Et évidemment, c'est aussi dû aux personnalités hors du commun qu'il y a dans ce groupe, où les mecs, ils ont tous des égos surdimensionnés, ils se prennent tous pour, voilà, ils sont toujours en compétition, même entre eux, surtout entre eux même, je dirais. Mais ça, c'est la base du rap, hein. On veut toujours être meilleur que l'autre, et encore plus dans un groupe. Faut vraiment que ce soit toi le gars qui assure le plus, qui pète le morceau, qui pète le couplet, quoi. Et j'adore parce que quand les mecs, ils rappent, on sent que c'est ça qu'ils veulent faire. On sent que quand t'écoutes leur premier album, là, les mecs, quand ils rentrent, bah, ils veulent tout péter. Tu sais que le gars, il veut éclater le gars qui vient de rapper avant. Je vous rassure, je vais pas faire la discographie du Wu-Tang Clan, je vais pas raconter leur histoire, c'est trop un gros bordel. Par contre, pour vous faire une idée, je vous invite à regarder, si vous l'avez pas vu, la série sur le Wu-Tang Clan, qui est juste trop bien en fait. En plus, avec Davis dans le rôle de Method Man, et t'as aussi Joey Badass dans le rôle de Inspectah Deck. Franchement, la série, elle est vraiment bien, même si évidemment, il y a des choses qui sont un peu exagérées. Mais voilà, ça vous donne une idée de la complexité de ce groupe. Pour en revenir à la paire, déjà, dans la version 2.0 de mon premier livre Cultissime Sneakers, il y a une interview de mon frérot Uncle Texaco, qui a d'ailleurs aussi bossé avec moi et Tequila Tex sur mon deuxième livre Street Style, la mode urbaine des années 80 à nos jours, que je vous recommande. Hein. Les fêtes de Noël arrivent, les gars, mes livres sont toujours disponibles à la FNAC, etc., même partout dans le commerce. Pour en revenir à ce que je veux dire, on a été chez Texaco, on a fait le tour un peu de sa collection, on lui a posé des questions, etc. Et il s'avère que Texaco, il a une paire assez unique dans sa collection, qui est un sample de cette paire Friends and Family de 1999, que lui, il a eu en 98. C'est une paire unique, elle est même au-delà des 36 paires, hein. 36, on va revenir dessus. Il faut savoir que Tex, il a bossé en tant que consultant chez Nike, en tant que consultant chez Ralph Lauren, je sais pas s'il le fait encore, je pense que oui, mais aussi et beaucoup dans le street marketing. Et à l'époque de cette Dunk Wu-Tang, justement, Tex, il bossait pour Loud Records, qui est le label, entre autres, du Wu-Tang Clan, qui a été créé par Steve Rifkin. Steve Rifkin, qui a une société qui s'appelle SRC, Steve Rifkin Company, tout simplement. Et figurez-vous que cette compagnie faisait du consulting pour Nike à l'époque. Donc, grâce à Uncle Texaco, la vraie histoire de cette paire est dans mon livre Cultissime Sneakers 2.0. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'erreurs qu'on voit un peu sur les médias sneakers, là, aussi bien sur Instagram que sur quelques sites. Alors c'est pas très grave, mais voilà, il y a des petits trucs à corriger. Pour voir raconter l'histoire, là ça commence en 1997, année où Nike allait ressortir le premier pack Nike Dunk College, donc le premier pack de Dunk qui était sorti en 85, ils allaient là, pour la première fois les rééditer en version rétro. Donc Nike réunit les street teams du SRC, et ils leur demandent tout simplement, voilà c'est ça un peu du consulting, ils leur demandent tout simplement leur avis, qu'est-ce qui est à la mode, qu'est-ce qui devrait sortir, dans quelle couleur, ils leur montrent des prototypes, etc. Il se trouve que dans la collection Nike Dunk College Colors, il y a une version jaune et noire, donc les couleurs du Wu-Tang Clan. Le coloris exact, c'est la Golden Rod, qui à la base est le code couleur de l'université de l'Iowa, donc rien à voir avec le Wu-Tang. Mais les représentants de SRC qui étaient là, en voyant la paire, ont tout simplement demandé à Nike de faire une paire de Dunk Wu-Tang, tout simplement, parce que leur second album, Wu-Tang Forever, venait juste de sortir, et donc c'était pour accompagner ce deuxième album, Wu-Tang Forever. L'histoire, ça part de là, en 1997. La Friends and Family, elle est sortie en 1999, mais l'histoire, ça part en 1997, à partir de l'album Wu-Tang Forever. Ensuite, en 1998, il y a le premier prototype qui arrive, donc la paire de Texaco. C'est une paire pour la promotion, une paire promotionnelle, c'est un sample, elle est unique, il n'y en a qu'une seule. Et le label lui a tout simplement filé la paire, voilà. D'ailleurs, pour l'anecdote, sur la paire de Texaco, qui à la base n'a pas de boîte, comme beaucoup de samples, hein. En général, les samples, ils sont dans des gros sacs avec plein d'autres samples. On les sort, on les met sur la table, etc. C'est ça, voilà, ils ont juste des étiquettes accrochées dessus pour les référencer, mais sinon, voilà, ils n'ont pas de boîte. Un sample, c'est un truc unique, c'est une paire qu'on fait comme ça. Mais comme là, c'était pour faire de la promotion, il fallait quand même se trimballer avec la paire. Donc, ce que Nike a fait, et ce qui est assez drôle, et ce qui rend encore plus la paire de Tex unique, c'est qu'ils ont pris une boîte de Nike ACG, ils l'ont retournée, et ils ont collé une étiquette dessus. D'ailleurs, sur l'étiquette, vous pouvez voir la date, et puis l'année 1998, avec quelques autres détails. Et donc, à l'intérieur de la boîte, vous avez le logo ACG. C'est ça qui rend cette paire
La paire qu'il a, encore plus unique, elle a beaucoup plus de poids en termes d'histoire et de valeur que les Friends and Family qui sont sortis l'année d'après en 1999. En version donc, je le disais, Friends and Family, donc réservée aux amis et à l'entourage. Les gens aiment bien dire, pour la petite histoire, que la paire est limitée à 36 paires en faisant un clin d'œil au premier album 36 Chambers, mais vu la bande de gaillards là, je pense qu'on est plus autour des 100 paires, tu vois, en étant réaliste. Une paire de Wu-Tang, Friends and Family de 1999, s'est vendue pendant le Covid à 50 000 $. Même si, dans la réalité, les prix oscillent plus entre 10 000 et 15 000 $, quand vous arrivez à en trouver une, ce qui est quasiment impossible. D'ailleurs, Texaco, pour sa paire, il reçoit souvent des offres de fous qui refusent, ce que je peux comprendre. Et d'ailleurs, à mon sens, c'est très important ce que je vais dire là, à mon sens, et pas que à mon sens, en vrai, quand on réfléchit, avec l'histoire qui accompagne sa paire, le sample, l'histoire de la boîte, le modèle unique, je pense que pour moi, c'est une des plus grosses paires qu'on a sur le territoire français. Voilà pour la vraie histoire de cette Dunk Wu-Tang Clan sans fioriture, et c'est pas une paire qui est sortie pour l'album Swarm, Swarm d'ailleurs, non, c'est même pas un album, c'est une compilation du Wu-Tang, c'est pas une paire qui est sortie pour ça, comme j'ai pu le lire ici et là, à droite à gauche. 25 ans plus tard, en juin 2024, Nike, sorti de nulle part, poste une photo d'une Dunk Eye jaune et noire recouverte d'abeilles. Les abeilles qui est un peu la mascotte du Wu-Tang Clan, un des signes distinctifs du Wu-Tang, qui aime bien se surnommer les abeilles tueuses, Killer Bees, avec d'ailleurs souvent le logo du Wu-Tang qui est accompagné d'une abeille. Bref, pour revenir à Nike, Nike fait jamais ça, donc forcément, tout le monde a tout de suite compris qu'il allait avoir une réédition de la Wu-Tang Clan. Et quand même, le choc, c'est quand même un truc de ouf, quoi, tu vois. Ils vont rééditer la Wu-Tang, merde alors. Il y a pas longtemps, Reza, en parallèle, il a fait l'émission de Complex Sneaker Show. Il a déclaré, c'est ses mots, c'est pas les miens, que c'est un signe de reconnaissance culturelle pour le Wu-Tang que Nike réédite la paire. En plus de ça, comme d'habitude, quand il y a quelque chose de cool avec Nike, bah, on a le droit à quelques spots de publicité assez cool, toujours dans l'esprit Nike, un peu hip-hop des années 90, on a l'impression de regarder un film de Spike Lee à chaque fois. Là en plus il y a eu les joueurs des New York Knicks en vedette dans un des spots pour la campagne. D'ailleurs les joueurs des Knicks qu'on voit beaucoup en ce moment, bah, on les voit aussi avec la collaboration Kiss, Avirex et New York Knicks. C'est plutôt cool. Ensuite, pour la sortie le 28 septembre aux États-Unis, il y a eu un shock drop sur l'application, donc une sortie surprise qui était extrêmement rapide, très limitée. Ensuite, sur l'Instagram du Wu-Tang, il n'y a pas longtemps, il y a une semaine ou deux, il y a eu à gagner en commentaire, il y avait une spéciale box Friends and Family qui, elle, est vraiment limitée apparemment à 36 paires. Donc il n'y a que 36 paires au monde avec cette spéciale box-là en forme d'hexagone, en forme d'alvéole d'abeille. On revient de Hive, la ruche d'abeilles, etc. Avec dedans, il y a un t-shirt, un pot de miel de Staten Island, le quartier de la majorité des membres du Wu-Tang, et la paire, bien évidemment, avec une très belle boîte en bois, transparent, un socle transparent. Toutes les boîtes sont signées de la main de Reza, ça c'est quand même très important, donc autant vous dire que ces paires-là, elles valent cher. Vraiment limité, même d'habitude, toutes les stars reçoivent ce genre de truc-là. Là, il n'y a que Fat Joe qui a eu la chance de l'avoir, Fat Joe, gros collectionneur de sneakers. Qui dit Friends and Family très limité, cette spéciale box, bah, par exemple, vous avez sur StockX, vous avez une paire à 14 000 € si ça intéresse quelqu'un. Je vous mets le lien dans la description. Bien évidemment, vous avez le lien pour Cop la paire aussi à la revente. On parle de revente parce que, évidemment, c'est sold out, il n'y en a plus en magasin. Vous avez tous les liens en description. Comme d'habitude, dans toutes mes vidéos, je vous mets tous les liens dans les descriptions pour acheter éventuellement les paires que je vous présente. Et puis donc, elle est sortie réellement hier, samedi 9 novembre 2024, un jour marqué d'une pierre jaune et noire. Elle est sortie à 150 €. Il y a pas mal de bons shops, quasiment tous les bons shops habituels les ont eu, même tous, on va dire. Ça ne veut pas dire que les autres shops sont mauvais, attention, on se dit juste que c'est des shops qui ont des contrats spéciaux avec Nike. Tous les, ce qui est Soulbox, Kiss, Opium Paris, Starco, SNS, Beastie, Naked, j'en passe et des meilleurs, voilà. Beaucoup de shops les ont eu, mais par contre, ils ont eu tous très peu de quantité. Il y a des shops, je sais qu'ils ont eu qu'une vingtaine de paires. De ce que je sais, et en plus, très peu de grande taille. D'ailleurs, même moi, j'ai pas réussi à avoir ma taille, donc j'ai pris un 11. C'est la vie, quand on veut vraiment quelque chose, je vais serrer mon pied, et puis c'est tout. Évidemment, pour la cote, aujourd'hui, la cote de la réédition a baissé, parce qu'avant, elle était à peu près à 400, 500 €. Là, évidemment, elle vient de sortir hier, donc on peut pas encore parler de cote. Il faut que le marché se stabilise. Donc là, pour
pour l'instant. Vous pouvez l'avoir à un bon prix, entre guillemets. Si vous rajoutez à peu près 50 €, vous allez réussir à cop la paire, à acheter la paire. Comptez en moyenne 200 € à la revente pour le moment. Je pense que ça peut peut-être encore descendre un petit peu, mais c'est pas sûr. Parce que par contre, ce qui est sûr, c'est que ce soit dans 2 semaines, dans 2 mois ou dans 2 ans, la cote de cette paire va monter. Je pense, c'est un conseil, mais voilà, il n'y a pas de vérité ultime dans le marché de la sneaker. C'est quand même quelque chose de très aléatoire. Mais pour moi, si vous voulez cette paire à la revente, je pense que c'est le moment maintenant d'acheter la paire. Maintenant, parlons de la paire physiquement. Très simple silhouette, hein. Nike Dunk High, donc c'est 1985. Ne vous étonnez pas si elle ressemble à la Jordan 1, parce que oui, c'est quasiment la même chose qu'une Jordan 1, mais ce n'est pas une Jordan 1, parce que tout simplement c'est la même chose, parce que c'est le même dessinateur, c'est la même date de sortie, et c'est Peter Moore qui est décédé, donc RIP à lui, qui a dessiné la Jordan 1 et la Dunk en 1985. Tout de suite, au début, quand j'ai vu les premières photos de la Dunk réédition 2024 Wu-Tang, j'ai eu peur. J'ai vu le shape dégueulasse, mais je pense que c'était la photo qui était pas belle. Je vous le dis, hein, moi qui suis pas quelqu'un qui regarde spécialement ce genre de détails physiques sur les shapes en général, du moment que c'est la même paire qui peut même être dans certains cas plus jolie, d'ailleurs comme dans ce cas-là aussi. Je parle pas du shape là, attention. Je regarde évidemment, mais je suis pas trop regardant. Je suis pas là tout le temps à dire « Ah ça, le shape est dégueulasse », tout ça, c'est pas mon délire à moi. Je m'arrête pas sur ce genre de détails, mais même là, pour vous dire, j'étais pas chaud. J'étais un peu déçu de ouf. En fait. Finalement, je trouve que ça va, voilà. Je suis rassuré. Pour la couleur, on n'est pas exactement donc sur le Goldenrod de 1999, tout simplement parce que ça, c'est pas une Goldenrod, c'est un Black Pollen. Il faut savoir qu'en 1999, la paire de Friends and Family, limitée à 36 paires, soi-disant, était dans un jaune plutôt très clair, très flashy, pas très beau d'ailleurs. Là, on est sur un jaune pollen, donc déjà, c'est un jaune qui correspond plus au logo du Wu-Tang Clan, et en plus, pollen avec les abeilles et tout ça, je pense que c'est un bon point pour la paire, qu'ils aient changé un peu ce coloris. Ensuite, un autre très bon point sur cette réédition 2024, c'est la qualité de la paire. On est sur une paire PRM, voilà, quand vous voyez PRM ici sur une boîte, quand vous voyez PRM là, au bout de la référence, ça veut dire premium. PRM, ça veut dire premium. Là, on est sur un joli petit cuir légèrement grainé et donc la qualité de la paire, surtout par rapport à la qualité de la paire de 1999 qui, il faut le dire, était assez naze. C'est un peu l'apanage, comme on dit, de Nike, surtout les paires de cette époque-là et même longtemps après. La qualité Nike, c'était pas ça du tout. Donc là, autre très bon point. Donc je pense qu'on est sur un meilleur coloris, une meilleure qualité. Le shape, franchement... Moi, je le trouve clean. Évidemment, bien entendu, on n'aura jamais, avec cette paire-là, la rareté d'une Friends and Family de 1999. Évidemment, ça coûtera toujours beaucoup plus cher. Ce sera toujours une paire extrêmement rare, surtout que c'est des paires qui ont appartenu au Wu-Tang ou à l'entourage. Mais pour moi, je le dis, la paire de 2024, celle-ci, est beaucoup plus jolie et qualitative. Il y a 2 détails. C'est une Dunk High Black Pollen, sauf que là, c'est une Wu-Tang. Donc, vous avez tout simplement le Wu-Tang brodé ici sur le talon et le Wu-Tang sur la languette fond noir Wu-Tang jaune. Pas besoin de s'attarder sur les détails de cette paire. Je vous l'ai dit, j'ai pris un 11, donc pour le sizing, je peux pas trop vous en parler, mais bon, en général, les Dunk High, c'est du TTS, vous prenez votre taille, vous cassez pas la tête. Ben, maintenant qu'on a fait le tour avec les mots, je pense qu'il est le temps de faire le tour avec les yeux et de voir comment la paire rend au pied avec le focus. D'abord, dites-moi dans les commentaires votre avis sur cette réédition 2024. Qu'est-ce que vous en pensez? Et bien sûr, lâchez un like pour la force et abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est très important quand vous vous abonnez, tant qu'à faire. Le focus, c'est parti.
tous les liens de tout dans la description de cette vidéo, comme toujours. La paire, mes livres, mes réseaux, tout est en bas, tout est en dessous là. Allez-y de votre plus beau commentaire les amis et donnez-moi votre avis sur ce modèle 2024. Likez si vous kiffez, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rien louper. C'est gratuit, on en profite. Ah ouais. Portez-vous bien et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.